On entend souvent que l'Afrique n'avance pas à cause de l'Europe. Mais si on regardait toute l'histoire, pas juste une partie, si t'apprends quelque chose, encourage-moi et abonne-toi. La majorité des pays africains sont indépendants depuis plus de 60 ans. La Côte d'Ivoire, le Mali ou le Sénégal sont souverains depuis 1960. Aujourd'hui, ces pays ont leur propre gouvernement, leur propre budget, leur propre constitution. Et pourtant, on continue d'accuser l'Europe de les empêcher d'avancer. Oui, la colonisation a laissé des cicatrices, des frontières tracées au hasard, des économies tournées vers l'export, des modèles éducatifs copiés. Mais l'Europe n'impose plus rien, elle aide. En 2023, l'Afrique a reçu 61 milliards de dollars d'aide publique au développement. À elle seule, la France y a consacré 4,4 milliards pour l'Afrique subsaharienne, soit 41% de son aide bilatérale, source AFD OCDE. Et l'Union européenne finance en parallèle l'initiative Global Gateway, avec un objectif de 300 milliards d'euros d'investissements mondiaux d'ici 2027, dont une priorité pour l'Afrique, source Commission européenne. Ce n'est pas la France qui freine l'Afrique. Ce ne sont pas les anciens colons qui détournent les milliards des caisses publiques. Des responsables africains ont été poursuivis à l'étranger pour des enrichissements illégitimes, pendant que leurs peuples attendent des écoles, des hôpitaux, des routes. Et pourtant, certains pays relèvent le défi. Rwanda, Cap-Vert, Botswana. Stabilité, éducation, lutte contre la corruption. Quand la volonté politique existe, les résultats suivent. L'Afrique n'est plus sous domination. Elle est sous responsabilité. Le passé ne s'efface pas. Mais l'avenir, lui, s'écrit maintenant.